Donc, bonjour tout le monde, je vais partager mon écran. Mon nom, c'est Frédéric. Pour une petite présentation rapidement, moi, ici, je suis chargé de projet. Je remplace le formateur habituel qui est Fabrice, là, qui est indisponible aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, c'est moi le meilleur. Donc, j'espère que Fabrice écoute-toi. On va commencer ça. On va commencer avec le module. En fait, on va parler principalement de tout ce qui est suivi GPS, module carte, suivi des ressources humaines, suivi des équipements. Donc, ça va être assez rapide. Vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. C'est un outil qui est très, très, très pratique pour tout le monde. Ensuite, on va aller vers notre module parent-enfant, comme Louis-Philippe disait tantôt. Donc, je vais vous montrer comment on peut créer des tâches, créer des sous-tâches, répartir ces sous-tâches-là, puis en faire le suivi. Donc, on en a pour environ là, 30 à 45 minutes, dépendant de vos questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Donc, dans Progression, chacun d'entre vous, ou si vous n'avez pas cette option-là, le support technique peut vous l'acheter à tout moment, vous avez le module carte qui est disponible dans votre compte. Donc, on va juste cacher tout ça pour un instant. Donc, le module carte, c'est très simple. Ça vous offre, ça vous montre la carte Google Maps. Très, très simple. Donc, avec la carte, ce que vous pouvez faire, première des choses, vous pouvez suivre vos ressources humaines. Donc, en premier lieu, on va afficher mes ressources humaines qui sont disponibles, donc qui travaillent aujourd'hui. Donc, on peut voir que sur la carte en ce moment, je suis capable de savoir à 11 heures, un point GPS a été pris à l'endroit précis où se trouve mon collègue Sébastien Labrie. Donc, on est capable de faire le suivi des ressources humaines en temps réel, semi-réel. Je vais vous montrer plus tard comment la configuration est fonctionnelle. Et tout ça par l'entremise du GPS qui est dans le téléphone de notre ressource humaine. Donc, pour que ça fonctionne, évidemment, ça nous prend une ressource humaine avec le téléphone et le téléphone est le GPS actif. Ça, c'est très, très important. On ne peut pas bypasser les permissions du téléphone. Donc, si la ressource humaine n'a pas envie d'être suivie, décide de fermer son GPS, malheureusement, on ne peut pas rien faire pour ça. Dans le reste du temps, le suivi va se faire, les points vont se prendre. Autre outil qu'on a aussi pour les ressources humaines. Donc, ici en haut, dans le filtre, on peut filtrer par le statut de notre ressource humaine, mais on peut aussi, si je vous montre par exemple, on peut aller voir des points précédents d'anciennes périodes, donc qui ne sont pas en temps réel. Donc, ça va montrer les derniers points pris. Puis à ce moment-là, vous voyez, j'ai une ressource humaine supplémentaire qui s'ajoute. Si j'affiche aussi mes ressources humaines désactivées, là, j'en ai d'autres. Vous voyez, j'ai un assistant, j'ai Sébastien Labrie qui se rajoute aussi. Donc, normalement, ce qui vous intéresse le plus, c'est vraiment seulement d'avoir les ressources humaines qui sont actives en ce moment pour voir où ils se trouvent en temps réel sur la carte. Donc, on va commencer vraiment par aller plus en détail au niveau des ressources humaines. Donc, comment ça fonctionne, ce suivi en direct-là? Chacune de vos ressources humaines dans vos comptes, la plupart du temps, c'est le chargé de projet ou le support technique qui vont vous avoir fait cette configuration-là. Mais chaque ressource humaine est attitrée à une configuration mobile qu'on appelle. Donc, si on va dans la configuration mobile de notre collègue Sébastien Labrie qu'on a affiché sur la carte plus tôt. Donc, tout ça ici, c'est le module. C'est beaucoup de termes qui ne font probablement aucun sens pour tout le monde. Mais ça, je vais quand même vous le montrer. Puis le support technique, vous avez juste à les contacter, soit par courriel, par téléphone. Ils vont pouvoir vous ajuster les paramètres de cette configuration mobile-là pour que ça corresponde à vos besoins pour le suivi de vos ressources humaines. Donc, dans la configuration mobile, on a ce qu'on appelle le module Location, donc d'emplacement, qui est le module de suivi GPS. Donc, on a deux variables ici qui est les heures de début et les heures de fin. Donc, ça vous permet vraiment de déterminer un temps de début et un temps de fin pour la prise de points GPS. Donc, si vous, les journées commencent à 7 heures, terminent à 6 heures, vous ne voulez pas nécessairement savoir où est-ce que votre employé était à 10 heures le soir ou ce qu'il fait en dehors des heures de travail, ça lui regarde. Donc, vous pouvez setter vos heures de début, vos heures de fin. Et l'autre point qui est très intéressant, c'est la fréquence de mise à jour du point GPS. Donc, quand je vous disais tantôt que c'était en semi-temps réel, c'est principalement ici que ça se fait.
Donc, on ne peut pas faire le suivi vraiment live à la seconde d'où est-ce que l'employé se trouve, mais on peut savoir, avec cette configuration-là, à toutes les 15 minutes, un point GPS va être envoyé à progression si le téléphone est activé. Si le téléphone est en mode veille, donc l'écran est fermé, l'utilisateur n'est pas dans progression, donc il ne sert pas de progression, à ce moment-là, c'est aux 45 minutes. C'est possible d'aller jusqu'à une précision de minutes, donc d'avoir un point à chaque minute. Ce qui est bon quand même à savoir, c'est que c'est sûr que plus on en demande de points GPS, plus ça peut être demandant pour le téléphone, donc ça peut drainer la batterie un peu plus rapidement. Donc, c'est un pensez-y bien. Mais toute cette configuration-là est ajustable. On peut la configurer comme vous voulez pour votre compte à tout moment. Donc, c'est comme ça que fonctionne le suivi des ressources humaines en temps réel sur la carte. Un autre outil qu'on a aussi, c'est l'historique des points GPS. Donc, je vais vous montrer pour, encore une fois, notre collègue Sébastien Labrie. On va aller voir l'historique des chemins qu'il a fait. Donc là, vous allez voir, c'est un peu pourquoi les chemins sont aussi imprécis. Ça, c'est parce que, justement, la prise de points en mode veille était aux 45 minutes. Donc, moi, entre mes deux points, j'ai un gros délai de temps. Donc, la carte essaie du mieux qu'elle peut de définir un trajet. Plus on a des points GPS à intervalles réduits, plus le trajet, à ce moment-là, va être précis. Puis, l'historique, ce que ça vous permet de faire, c'est vraiment de savoir du début de la journée, donc du premier point pris au dernier point pris, c'est quoi le trajet qui a été effectué par la ressource humaine, puis toujours en fonction de la date en haut. Donc, ici, vous pouvez sélectionner, changer la date, allez voir que vous voyez encore là, le 5 avril. Puis tout. En même temps, peut-être parler de la précision. D'un fois, pourquoi que les points se promènent, c'est que la précision n'est pas au mètre près. Donc, ça peut être à quelques dizaines de mètres, comme concrètement, Sébastien, en ce moment, il est en arrière ici, mais le point a été pris au bord de la rue, en avant de la rue. Donc, on parle d'une distance d'à peu près peut-être 10 à 25 mètres, dépendamment de la triangulation cellulaire, de la puce GPS, dépendamment du modèle de téléphone. C'est beaucoup de choses qui peuvent influencer sur la précision du point. Par contre, ça donne une très, très bonne idée du secteur là, dans lequel la personne va se trouver. Et comme je le disais, c'est toujours dépendant du téléphone. Donc, on utilise toujours le GPS, nous, du téléphone. Donc, plus le GPS a plus le téléphone, c'est-à-dire une puce GPS qui est précise, plus la prise de points va être précise à ce moment-là. Donc, pour le suivi en temps réel, pour l'historique, c'est ce qu'on a. Un autre petit feature intéressant, si jamais la carte, vous êtes loin, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur votre ressource humaine. Ça va toujours recentrer la carte sur la ressource humaine sélectionnée. Vous voyez ici aussi, j'ai la loupe, donc on peut le trouver sur la carte. C'est un peu le même principe que double-cliquer. Pourquoi, moi, par exemple, Pierre ici et Fabrice n'ont pas de loupe, donc sont introuvables? C'est parce que je n'ai pas de point GPS pour eux pour la journée d'aujourd'hui, donc probablement que leur GPS est simplement fermé ou ne sont pas connectés dans le compte de progression en ce moment. Donc, la carte permet, comme je disais, le suivi des ressources humaines. Autre chose que la carte permet, c'est d'afficher les équipements. Donc, le suivi des équipements et le suivi des tâches. On va faire les deux en même temps parce que les deux sont interreliés par ce qu'on appelle le géopositionnement, donc le positionnement des adresses de vos clients et de vos emplacements. Donc, pour afficher les équipements, c'est extrêmement simple. Ici, on a fil d'équipement. On peut afficher soit nos équipements qui sont actifs ou inactifs. Donc, nous, on va afficher nos équipements actifs. Puis, tout simplement, sur la carte, on peut voir ici, donc quand je clique, ma liste d'équipements qui se situe à cet endroit. Donc, pourquoi mon point, par exemple, ici, me donne un 7? C'est parce que j'ai 7 équipements différents. Donc, je ne peux pas afficher l'information d'un seul équipement. Donc, j'affiche un 7. Puis, quand je clique sur la petite flèche, j'ai toute l'information de mes équipements qui sont à cet endroit-là. Donc, les équipements, comment je fais pour savoir que mon équipement se situe à cet endroit-là, par exemple? Donc, on va utiliser notre bin 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme exemple primaire. Si je me rends dans mes équipements ici, donc dans Progression, je vais dans l'onglet Gestion. Ensuite, je vais dans l'onglet Équipement. On va faire une recherche pour ma bin 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'étais un petit peu trop. Non, oh, il y avait un espace. Mon erreur. Donc,
Ma bin 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est attitrée à mon client qui s'appelle, parce que là, bien entendu, dans un faux compte, là, English client. Donc, comment la carte va faire? La carte va se fier à l'emplacement de mon client, English client, et comme mon équipement est associé à ce client-là, je vais positionner mon équipement sur l'adresse de mon client. Pour que ça fonctionne, il faut impérativement que mon client soit géopositionné sur la carte. Qu'est-ce qu'on veut dire par géopositionnement? Si je vais dans ma fiche client, ici, et que je trouve, je vais vous donner un petit peu d'espace, mon English client. Vous voyez que mon client, English client, j'ai un petit icône de terre qui affiche à gauche. Ça, ce que ça veut dire, c'est que mon client est géopositionné. Donc, si j'appuie, je vois le positionnement sur la carte, qui est le même positionnement que mon positionnement d'équipement tantôt, puisque mon équipement est associé à ce client-là. Pour géopositionner le client, si j'ouvre ma fiche client, on voit que j'ai des informations de latitude et de longitude. Normalement, un client non géopositionné n'aura pas ces informations-là. Vous allez avoir les champs vont être affichés, vont être vides. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est positionner sur la carte comme ça. Donc, il va vous sortir selon l'adresse rentrée à quel endroit le client se trouve. Et vous pouvez tout simplement positionner avec l'adresse à ce moment-là. Faites OK et ça géopositionne mon client. Donc, ça peut être ardu de faire ça pour tous les clients qu'on a dans notre compte. Donc, une autre méthode un peu plus rapide, c'est tout simplement quand vous êtes dans votre liste client, vous avez en haut le bouton « Positionner avec l'adresse ». Vous pouvez positionner tous les clients. Donc, je vais vous montrer. Très important. Désirez-vous reformater automatiquement les adresses avec les données reçues du service de géocodage? Si vous appuyez sur « Non », seulement les positions seront sauvegardées. Personnellement, puis du support technique, nous vous proposez la même affaire. Souvent, on va dire non. Si vous dites oui, il va repositionner, il va changer le format de vos adresses automatiquement. Et des fois, ça se peut que ça ne soit pas totalement ce qu'on voulait. Donc, la meilleure des options, c'est simplement de dire non. Ensuite, vous allez voir, il va nous sortir, s'il y a des adresses qui n'ont pas été capable de positionner, il va nous les sortir en erreur ici. Puis à ce moment-là, on peut tout simplement les corriger manuellement ou voir qu'est-ce qu'il nous propose, lui, comme modification. Donc, par exemple, on voit, j'ai 47 adresses qui ont été positionnées avec succès. J'en ai 8 en problème. Si je clique dessus, souvent, il n'y a aucun résultat précis trouvé. Et là, il va me proposer des alternatives. Donc, si par exemple, je dis, ah, ben oui, c'était vraiment ici, simplement faire positionner, enregistrer, et c'est réglé, je passe au prochain. Tous vos comptes Progression Live ont cette fonction de géopositionnement-là pour les clients et pour les emplacements. C'est très important. Je vais vous expliquer la différence bientôt. Fait à noter, par contre, présentement, tous les géopositionnements engendrent certains frais. Donc, c'est un service externe. Tous les comptes progression ont 100 géopositionnements par mois d'inclus dans votre forfait de base. Donc, ça, c'est vrai pour tout le monde. Si vous avez besoin de plus que ça, vous avez énormément de nouveaux clients qui se rajoutent, vous voulez les géopositionner, vous pouvez contacter le support technique. On a des forfaits adaptés à ce moment-là pour ça. Ou si vous vous dites, ben moi, j'ai une grande liste de clients, je voudrais tous les positionner une fois, ça va être fait. Après ça, je n'ai plus besoin. On peut aussi, à ce moment-là, s'entendre pour un frais fixe pour positionner toutes vos adresses. Donc, il y a plusieurs options. Puis un coup que votre base de données est entièrement géopositionnée, mais après ça, normalement, avec le 100 positionnements par mois, vous êtes capable de garder votre base de données géopositionnée et à jour continuellement. Donc, les clients, on peut les géopositionner. Les emplacements, on peut aussi les géopositionner. C'est très important. Si vous avez une tâche avec un client et un emplacement, ben à ce moment-là, le lieu de travail, c'est l'emplacement. Donc, c'est important que l'emplacement soit aussi géopositionné si vous voulez avoir l'affichage sur la carte. Et même principe pour un équipement. Un équipement, je vais retourner dans ma fiche d'équipement de tout à l'heure. Un équipement peut autant être assigné à un client qu'à un emplacement. Donc, si je sélectionne plutôt un emplacement plutôt qu'un client, donc si je prends par exemple mon bureau A, bien, ça veut dire que mon équipement est réellement au bureau A et non pas à l'adresse de mon client. Donc, si je retourne dans mes emplacements, est-ce que mon bureau A, vous voyez, donc mon bureau A n'est pas géopositionné à ce moment-ci. Donc, ce n'est pas l'idéal. Si on fait petit test, on positionne avec l'adresse.
On ne trouve pas d'adresse fixe. On va aller positionner le sélectionner comme ça. On va dire non. On va le faire live avec vous. Il me propose une adresse. On va positionner ça comme ça. On va l'enregistrer. Est-ce que ça fonctionne? Ah non, ça, c'est mon adresse qui me trouve pas. On va voyez. Fait que là, ça, c'est un bel exemple d'adresse qui a vraiment de la misère. Souvent, c'est avec les problèmes de trait d'union, de format d'adresse. On va prendre la première, pour le bien du test, on va prendre la première adresse. Donc, il me l'a positionné ici. Donc, après ça, si je retourne sur ma carte, je retourne dans mon équipement actif. Vous voyez, mon équipement qui était ici tantôt n'est plus là. Si je retourne ici et que je cherche ma BIN, on l'affiche sur la carte. Il s'est positionné à l'endroit de mon emplacement parce que je suis allé setter mon équipement à mon emplacement. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire le suivi des équipements. C'est pratique pour certains, donc ça dépend. C'est sûr qu'il idéalement, il faut utiliser les équipements là, pour que ça soit pratique dans votre cas. Mais ça vous permet, si vous avez des équipements que vous laissez chez des clients, bien, sur la carte, vous êtes capable de savoir exactement votre équipement, où est-ce qu'il se trouve à ce moment-là. Seule chose qui est importante à savoir, c'est que si vous ramenez l'équipement, par exemple, à votre entrepôt, au garage, bien là, il ne faut pas oublier d'aller désassocier cet équipement-là de la ressource humaine ou du client pour que l'équipement ne soit pas affiché comme étant chez un client. Dernier point ensuite de la carte qu'on peut aussi afficher, c'est les tâches. Donc ça, c'est très pratique. C'est une demande. En fait, ça a été beaucoup amélioré dans la dernière année. Avant, on pouvait seulement afficher les tâches qui étaient soit assignées ou réparties. Maintenant, on a vraiment beaucoup d'options de disponibles. Donc, vous voyez, on peut afficher les tâches selon un état spécifique. On peut afficher les tâches en fonction d'une étiquette, puis on peut afficher les tâches en fonction d'un type de tâche aussi seulement. Si par exemple, moi, je veux seulement afficher, je veux juste aller cacher mes équipements, pas que ça nuit. Donc, si par exemple, moi, j'affiche mes tâches appel de service qui sont à l'état envoyé. Là, vous voyez, j'ai seulement, j'en ai pas en fait. On va aller à l'état brouillon. Donc là, j'ai deux tâches ici. J'ai une tâche. En fait, ça, c'est mon point GPS de ma ressource humaine de tantôt que je vais aller cacher aussi. Et voilà. Donc, j'ai une tâche, la AL001139, qui est présentement assignée. Et le positionnement indique où la tâche doit être effectuée. Donc, c'est l'adresse de mon client et de mon emplacement. On peut ouvrir la tâche en cliquant sur le lien ici. Et vous voyez, dans le fond, mon client, progression live. Donc, c'est nos bureaux positionnés à l'adresse ici. Donc, si ensuite je dézoome, on va aller dans les fils de tâches, on va afficher, on ne fera pas de préférence, on va afficher tous les états. Vous voyez à Nicolet ici, j'ai 3 tâches à Nicolet à des états différents. Donc, j'ai des tâches à l'état à replanifier à cette adresse-ci. Donc, les tâches sur la carte, c'est vraiment à titre indicatif. Ça peut permettre beaucoup de planifier, par exemple, planifier les routes, planifier les journées de travail en fonction du positionnement des tâches sur la carte. C'est plus facile que, par exemple, d'avoir seulement l'adresse d'un client. Souvent, on ne sait pas nécessairement dans quel ordre on devrait effectuer la journée. Donc, c'est un outil qui permet de faire ça. Et dernier point ici en haut, vous pouvez changer la date. Donc, si par exemple, vous voulez afficher vos tâches, c'est sûr que là, on va afficher les tâches de la journée d'aujourd'hui, mais si par exemple, moi, je veux afficher les tâches de la semaine prochaine, je pourrais simplement changer ma date. Vous voyez, la semaine prochaine, j'ai 2 autres tâches ici. Quelle date on utilise pour ces tâches-là? C'est très simple, c'est tout simplement la date de rendez-vous de la tâche. Donc, fait à noter, c'est très, très important. On va toujours utiliser la date de rendez-vous pour déterminer l'affichage sur la carte. Et dernier point, je vais juste tasser ça ici. Un peu plus avancé, peut-être pour les gens, les experts. On a dans l'engrenage ici en haut, utiliser le filtre de date avancée. Si on coche ça, ce que ça nous permet, c'est de sélectionner une période. Donc, on peut aller jusqu'à une période de 7 jours. Donc, on pourrait afficher, par exemple, mes dates du 2 avril au 6 avril. Donc là, j'ai une période donnée de date à afficher. Donc, on pourrait, à ce moment-là, planifier toute notre semaine prochaine ou voir l'ensemble des tâches qu'on a effectuées la semaine dernière. Je vais peut-être, avant que je sais pas si tu as fini le tour du module GPS, peut-être avant répéter que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le bouton dans le Zoom qui s'appelle « Converser » ou « Chat » si votre interface est en anglais.
Et j'avais justement une question de Lucie que je voulais répondre. Dans le fond, la question, c'était en lien avec, on peut voir sur la carte les équipements. Puis Lucie demande si on peut faire la même chose avec les outils qui sont dans les camions. Mais en fait, c'est que si un outil, c'est un équipement aussi, bien, il peut être positionné. Donc, on peut voir sur la carte tout ce qui est outils. On a beaucoup de clients, exemple, dans les domaines de gestion de containers, qui vont suivre où sont les containers laissés chez des clients. Si vous avez des coffres outils, des outils spécialisés qui sont associés à des clients, bien, on va le voir aussi sur la carte. Exact. Donc, bref, tous les équipements, ça inclut donc camions, containers, outils, peuvent être géolocalisés. Nous, on utilise le terme équipement parce que c'est le terme le plus générique qu'on a trouvé, mais un équipement, ça peut être ce que vous voulez, là. Donc, il faut simplement créer cet équipement-là dans la progression, l'associer à un client, le désassocier quand vous le ramenez au bureau, puis avec ça, vous allez être capable de faire vraiment le suivi de vos outils à ce moment-là, à 100% sur la carte. Maintenant, on va passer, je crois, au module, le nouveau module parent-enfant. Peut-être juste, je vais vous répéter, ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, mais c'est quoi qui a été déployé quand même récemment à la mi-mars. Dans le fond, c'était demandé quand même depuis plusieurs mois par des clients à l'occasion qui veulent gérer un peu des projets. Le bouton que vous allez voir, peut-être que vous ne l'avez pas dans votre progression, il faut simplement appeler au support pour le faire rajouter, parce qu'il n'est pas par défaut dans tous les comptes existants. Donc, c'est le seul point. Puis peut-être avant de sauter dessus, j'ai une autre question de Jessica. Est-il possible de voir la durée de location d'équipement de telle date à telle date? Dans le fond, ça rentre un peu dans la personnalisation qu'on peut faire avec progression. Donc, si c'est lié à une tâche ou si c'est lié à des fiches, les fiches des équipements peuvent être personnalisées. Donc, on peut rajouter des dates de début, des dates de fin, des durées. Parce qu'effectivement, comme je vous mentionnais, on a beaucoup de gens dans la gestion, on le voit souvent dans la gestion de container. Le container est sur un site depuis le 1er mars jusqu'à telle date. Il a été ramassé telle date. Mais là, on va être capable de calculer, exemple, qu'il a passé 21 jours. Il est peut-être facturé à la semaine. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Ouais. Je vais laisser. Un autre, peut-être juste pour finir ça, là, moi, j'avais souvent un truc qu'on va utiliser beaucoup pour les clients. Là. Si vous avez de la location d'équipements ou justement des équipements que vous allez porter chez les clients et que vous ramenez après ça à votre entrepôt, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous créer pour votre entreprise un client et un emplacement qui vous représente, donc qui est votre entrepôt. Donc là, ça vous permet à ce moment-là, quand l'équipement revient, d'aller associer cet équipement-là à votre entrepôt. Donc, à ce moment-là, sur la carte, quand vous allez l'afficher, vous allez être même capable de savoir tous les équipements qui sont disponibles en ce moment à la location directement sur la carte, là, sans avoir à aller dans le module équipement, puis par exemple, de faire des filtres ou de chercher ceux qui ne sont pas associés. Donc, ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup avec les clients que je vous conseille d'utiliser.